Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver après une pause de quelques jours. Bah oui, c'est le début de l'hiver et parfois on tombe malade. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à deux personnes vraiment trop adorables. Je le fais pas, je devrais le faire peut-être un peu plus ou je sais pas. En tout cas, je voudrais passer le bonjour à Litana qui est tellement, qui est d'une gentillesse. Elle est très discrète, très douce et elle est toujours adorable. Et donc voilà, si vous connaissez pas, mais j'imagine que vous connaissez, allez lui rendre visite. Sinon, eh bien, continuez, voilà. Et Amadi Klouna qui m'a envoyé ce joli petit cadeau. Alors, je la remercie. C'est vraiment, c'est une attention qui m'est allée droit au cœur. Vraiment, c'est tout mignon, c'est adorable et je compte bien le garder. Et donc pour une fois, il y a un objet sur ma table. Moi qui ne mets jamais de décoration, elle va nous tenir compagnie et elle va, je l'espère, m'aider. Voilà, on y va. Alors aujourd'hui, en compagnie de l'améthyste Love, on va aller chercher les messages qui s'adressent à toi. Ok? On y va. Oracle. Parle-moi. Wow, non, ça c'est... J'ai dit parler, j'ai pas dit crier. Oracle. Bon, alors déjà, on vous parle d'un homme qui de temps en temps manque de sérieux, manque de panache, un homme qui, je suis désolée de vous le dire comme ça, un homme qui ramène beaucoup sa fraise, et il parle, il a de la tchatch, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Il parle beaucoup, il fait rien, il fait très attention à son apparence, à avoir l'air d'un gars bien, à se montrer sûr de lui. Et puis finalement, derrière, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de certitude. Probablement qu'avec les autres, plutôt qu'avec vous, il n'a pas autant d'assurance. Et derrière cette assurance se cache un manque justement de sérieux, un manque de tonus, un manque de capacité de sa part à se décider. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette énergie, certes masculine? Maintenant, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Si votre autre est une femme, c'est valable aussi. Et vous savez ce qu'il en est. On a tous une part de féminin et de masculin en nous. Même si là, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est plutôt un homme. C'est un homme de votre passé. Alors, c'est le retour type de l'ex auquel, alors soit vous n'y pensez plus, soit vous n'espérez même plus. On dirait que dans votre tête, vous vous êtes dit, ok, ça va, c'est bon. Je passe à autre chose, donc je t'oublie, ou alors j'accepte. J'accepte, tu ne reviendras pas, il ne reviendra pas, je pleure un bon coup et j'y vais. Et au moment où vous êtes sur la phase d'acceptation, il ramène sa poire. Sauf que, attention, ce retour est un faux retour. Ne lui faites pas confiance. On va voir pourquoi après. Alors, attention, il revient. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il revient, mais par contre, il revient, il n'est pas du tout dans le dialogue. Il revient après un silence radio, et quand il revient, il n'est pas beaucoup plus bavard. Il est violent, l'améthyste, aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Et là, on vous dit, tu sais, tes amis sincères autour de toi, probablement ont déjà essayé de t'ouvrir les yeux par rapport à ça et vont probablement réitérer. Il y a des gens autour de toi sur lesquels tu peux compter de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, ou peut-être un membre de ta famille proche. En tout cas, il y a des gens autour de toi qui voient le jeu, qui jouent et qui te voient souffrir en tout cas. Écoute ces personnes.
On te dit de faire attention car même si la foi soulève des montagnes, il y a des pièges dans lesquels tu ne dois pas tomber. Tu ne dois pas faire tous les efforts pour quelqu'un qui n'en ferait aucun pour toi. Mais alors, on va regarder après alors pourquoi il revient dans ta vie. Non, pas fait. S'il veut pas, moi je comprends pas. Les gens, quand vous voulez pas, laissez les autres vivre leur vie. Bon, après c'est l'ego aussi. Hein. C'est l'ego. Est-ce que je l'ai traité dans pas fait? Désolée. Ah ben voilà. Pourquoi il revient? Parce qu'en fait, il va revenir la fleur au fusil. Viens, on se réconcilie, peace and love. En fait, tu sais, on n'a pas de raison de se prendre la tête. Oui, c'est vrai, je t'ai un peu mis en silence radio, je t'ai un peu ignoré, mais ne m'en veux pas. Hein. Couleur et paillettes, toi et moi, c'est pour la vie. L'univers ne va... Enfin, voilà. Toi et moi, c'est pour la vie, ne m'en veux pas. Il va aussi, alors attention, il va faire la chose que, bon, moi, je trouve toujours un peu lâche de se cacher derrière ça. Mais ce qu'il va vous dire, c'est, tu sais, en fait, je l'ai fait par obligation familiale, par obligation professionnelle. C'était pas vraiment mon choix, c'est l'univers qui l'a décidé pour moi. Mais toi et moi, c'est, en tout cas, dans le cœur, tu étais là. Après, on va voir si c'est sincère tout ça, hein, parce que ça parle, mais hop là. Et il va vous parler d'amour, il va vous faire probablement une déclaration. Donc au départ, il revient, il n'est pas causant, mais petit à petit, ça vient. Et alors par contre, quand il parle, hein. Il parle trop. En fait, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui parle trop et qui fait pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Donne mal à la tête en fait. Et alors, on te dit, attention, cette relation, elle n'existe pas pour rien. C'est une relation karmique. Autrement dit, tu as quelque chose à en apprendre. Il y a une leçon à en retirer. On va aller voir laquelle après, évidemment. Hein. On ne va pas vous laisser comme ça. Mais, c'est un amour qui ne va pas durer toute la vie. C'est un amour qui doit exister, qui doit être vécu, qui doit t'apprendre des choses et puis qui doit passer pour laisser place à quelque chose de plus profond, de plus réel. Et je sais ce que je dis, je ne veux pas me faire des amis, mais parfois c'est comme ça. Parfois c'est tellement fort parce que justement le karma veut que... Et après, ben, il faut juste que ça s'en aille et que ça laisse la place à autre chose. On va demander au symbolon. Le symbolon, il est absolument pas espagnol ce jeu, il est... allemand à la base. Enfin, le monsieur qui l'a travaillé est allemand, mais j'adore le dire comme ça. Je parle pas un mot d'espagnol moi non plus, hein, que les choses soient claires. Du coup, on y va. Alors, est-ce que si cette personne revient, c'est bon pour vous de la laisser à nouveau rentrer dans votre vie? Ou est-ce qu'au contraire, la leçon du karma, c'est que vous devez apprendre à dire non? Moi, je sais pas. On verra ça après, bien sûr. Est-ce que c'est bon pour vous de la laisser à nouveau entrer dans votre vie? Est-ce que c'est bon pour vous de la laisser à nouveau entrer dans votre vie? En tout cas, c'est pas mauvais. On dirait que de la laisser entrer dans votre vie, ça va vous permettre à vous, en fait, d'aller de l'avant, de comprendre des choses. Et ça va rendre les choses plus faciles, en fait. Comme si le fait de le ramener dans votre vie allait vous permettre de dire « Ah ben finalement, c'est pas du tout ce que je veux. » Et hop, c'est vous qui prenez la peau d'escampette. Au niveau de la communication, pourquoi ça a bloqué? Il était tenu par d'autres engagements. Il ou elle. Hein. Est-ce que les mensonges qu'on te fait peuvent avoir une réelle influence sur ton quotidien?
Alors attention au jugement des gens et attention aussi à ce que les mensonges qu'on te fait, c'est peut-être pas uniquement cette personne. Il y a peut-être aussi des gens autour de toi qui se réjouissent un peu de ton malheur. Ne raconte pas trop de choses. Ne raconte pas trop de choses. L'entourage est assez médisant. Des personnes médisantes, personnes jalouses, personnes qui jugent. Cette réconciliation, pourquoi est-ce qu'elle doit avoir lieu? Parce qu'elle va te rassurer sur ton importance et ton pouvoir de séduction. La démarche de déclaration amoureuse que ton autre aura, est-ce qu'elle sera sincère? Est-ce qu'elle sera sincère? Ben pas tellement. Il va le faire en fait à un moment où il sera triste et seul et où il aura besoin finalement de te donner un peu d'amour pour que toi tu lui en renvoies beaucoup et que tu combles sa solitude. Pourquoi? Quelle est la leçon du karma? Quelle est la leçon du karma? Ok. La leçon du karma, c'est que tu dois apprendre à dépasser tes propres limites, tes propres pensées limitantes. Tu es capable de beaucoup plus, tu mérites beaucoup plus, tu peux aller beaucoup plus loin si toi, tu y crois, et même si ça paraît fou aux autres. Si on t'a répété toute ta vie que tu n'aurais pas ceci, pas cela, patati et patata, c'est faux. C'est faux. Tu dois aussi dépasser cette pensée limitante que, eh bien, souffrir c'est normal, que ce soit compliqué c'est normal. Non, ça l'est pas. Pourquoi est-ce que cet amour est appelé à un jour s'éteindre? Pourquoi est-ce que cette histoire est appelée à s'éteindre? Pourquoi est-ce que cette histoire est appelée à s'éteindre? Ben, tout simplement parce que toi, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et qu'avec cette autre personne, tu auras la stabilité, le foyer, un amour sincère, stable, durable et confortable, et que ta vraie personne, tu l'as pas encore rencontrée. Alors, moi, je vois que deux solutions. Hein. Enfin, voilà. Enfin, non, il n'y en a qu'une. Le message ici, il est très très clair. Et même si ça peut être très fort et très douloureux et très compliqué, sache qu'il y a quelque chose qui vient après. Et c'est super joli. Et avec cette personne-là, est-ce que tu seras heureuse? Ben, j'ai envie de dire, comme dans toute relation, il y aura des hauts et des bas. Attention toutefois à ne pas, je dirais, trop écouter les gens, là encore. Fais attention, le bonheur, ça rend les gens jaloux. Et autour de toi, il y a quand même des gens qui essaient de te manipuler. Et attention, ils ont toujours l'air bien intentionnés. Et qui essaient d'aller dans tes derniers retranchements, dans tes insécurités et de les titiller. Comment combattre ça? Ne te laisse pas enfermer, ni par une personne, ni par des pensées. Est-ce que tu vas être épanoui en amour? Le problème, c'est que tu as du mal à... Alors, tu le veux, ça je veux bien, mais au fond de toi, il y a cette pensée que soit tu te dis j'ai jamais de chance, soit tu te dis l'amour de toute façon ça fait mal, c'est normal de faire des efforts, etc. Or, l'amour c'est un truc qui devrait couler de source. Hein. Donc c'est compliqué, mais parce que tu as des pensées limitantes. Est-ce que tu peux travailler sur ces pensées limitantes? La réponse est oui. Est-ce que tu vas y arriver afin d'être épanoui? Est-ce que tu vas y arriver? Absolument. Mais tu dois faire un reset complet dans ta tête. Tes anciennes histoires ne veulent pas, ne présagent pas de tes futures histoires. Et tu dois accepter qu'on te donne
Et aussi accepter que ce qu'on te donne ne correspond pas à ce que toi tu donnes. Parfois on te donne plus que ce que tu donnes, parfois on te donne moins que ce que tu donnes. Et encore plus et moins, c'est ton interprétation à toi. Peut-être que la personne te donne tout ce qu'elle a, peut-être qu'elle ne te donne pas grand-chose. Accepte en tout cas qu'on te donne, apprends à juste recevoir et dire merci. Voilà, apprends à juste donner et dire je t'en prie. Ça vient du cœur. Et de le faire avec humilité, sans avoir pour objectif de recevoir et ne rien donner. On redistribue. Ok ? Pourquoi ce message me semble à moi tellement important? Parce qu'en fait, tu en as peur, tu as toujours l'impression que tu n'en fais pas assez, et parce que tu peux avoir peur justement de juste recevoir ou de juste donner, en te disant bah, si je donne, je vais me faire arnaquer, je suis le dindon de la farce, et si je reçois trop, eh bien j'ai l'air d'une ou d'un profiteur, profiteuse, et je ne veux ni l'un ni l'autre. Or, non, c'est pas vrai. On donne et on reçoit. C'est les lois de l'univers. N'aie pas peur. Et t'es pas obligé de faire en simultané, t'es pas obligé de donner exactement. On donne ce qu'on a et puis on donne aussi à l'autre ce qu'il a besoin. Peut-être que toi, tu as besoin, je sais pas moi, qu'on t'accorde 2 heures par jour, j'invente. Hein. Et l'autre, lui, ce qu'il a besoin, c'est eh bien que tu apprécies les efforts qu'il fait au quotidien pour justement mettre moins de bazar. Voilà. Un conseil. Travaille sur toi. Sache que c'est un travail de toute une vie de travailler sur soi-même et ne le prends pas comme une punition. Ce travail t'amènera à t'éclairer, t'élever, à avoir encore plus de lumière. Alors certes, c'est un travail très solitaire. Pour travailler sur soi, on est toujours tout seul, mais qui t'amènera vers les autres si tu arrives à en fait ne pas le voir comme un fardeau, mais comme une puissance. Quel est ce travail? Une élévation spirituelle vraiment profonde. Alors ça peut être la croyance, ça peut être la prière, ça peut être... bon, vous avez compris. Et la prise de confiance en toi. Ça fait 2 fois quand même qu'on te dit prends confiance de ta valeur. Alors là, si t'as pas compris, je sais plus quoi faire. Et le message de la fin. Le message de la fin. Avec le symbole. Pour aujourd'hui. Aujourd'hui, protège tes acquis. Aujourd'hui, fais le compte de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Et surtout, de ce que tu veux. Pour demain. Pour demain, concentre-toi sur toi-même, prends soin de toi et surtout mets-toi en valeur. Ne tombe pas dans le piège des narcissiques qui ne pensent plus qu'à eux-mêmes au point de tomber dans l'eau et de se noyer, mais trouve la juste part des choses. Et pour le lointain. Pour le lointain, accepte l'amour, donne l'amour. L'amour au sens large. L'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de la bonne nourriture, l'amour de ton confort, tout simplement, l'amour de l'endroit où tu vis parce qu'il te protège du froid, etc., etc., etc. Vibre amour, tu attireras amour. Et voilà. Eh bien, ce fut un plaisir de faire cette guidance. Elle est partie en cacahuète. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la fin, c'est parti en canalisation. C'était pas prévu, mais voilà, je me suis laissée faire. J'espère que ces messages ont résonné en toi.
Il était clair en tout cas que il est grand temps de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et de savoir la placer. Parce que trop, c'est comme trop peu, c'est jamais bien. Je suis sûre que tu trouveras le bon chemin pour t'épanouir. Je n'en doute pas un instant. Je sais que tu en as la capacité. Moi, j'ai confiance en vous, vraiment. Confiance en vous, confiance en votre évolution personnelle, confiance dans le fait que vous irez apprendre vos leçons pour ensuite vous en servir et aller chercher le meilleur de tout ce que la vie peut vous offrir. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être abonné, de liker, de partager, de commenter, de me contacter aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.